Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Le vrai disciple, c'est un homme confiant. Le vrai disciple, c'est un homme qui est toujours en quête, en recherche pas seulement des biens matériels de ce monde, mais recherche du vrai bonheur qui se trouve en Dieu. Voilà pourquoi Jésus raconte plusieurs paraboles pour nous parler du règne de Dieu, comme pour nous dire quelle est la finalité de notre vie, comme pour nous dire quelle doit être l'orientation définitive de notre vie. Le règne de Dieu, le règne du bonheur en Dieu. Mais comment parvenir à ce règne de Dieu? Bien évidemment, il y a la grâce de Dieu, il y a la providence de Dieu. Mais la vraie réussite, le vrai bonheur, c'est lorsque la grâce et la providence de Dieu se conjuguent avec l'effort de l'homme. C'est lorsque la grâce et la providence de Dieu se conjuguent avec la détermination personnelle à réussir. Nous sommes appelés tous à participer à la construction du règne de Dieu, à participer à la réalisation de notre bonheur. Et chacun de nous veut réussir, chacun de nous veut être heureux. Mais nous avons à coopérer avec Dieu pour la réalisation de ce bonheur, de cette réussite. Dans l'évangile de ce jour, Jésus raconte plusieurs paraboles. Les deux premières que nous retenons, la parabole du trésor trouvé dans le champ et la parabole de la perle rare. Dans la première parabole, le laboureur, c'est pendant qu'il laboure, c'est pendant qu'il travaille dans le champ, qu'il découvre le trésor qui est caché dans le champ. Dans la seconde parabole, le commerçant, c'est pendant qu'il travaille, c'est pendant qu'il est à la recherche de la marchandise qu'il découvre la perle rare. Le trésor caché dans le champ, la perle rare, c'est le symbole de cette grâce, de ce bonheur, de cette réussite que Dieu dispose pour nous. Mais l'autel sacré nous montre que c'est quelque chose de précieux, mais c'est quelque chose de caché. C'est quelque chose qu'il faut chercher. Il faut donc travailler pour cela. Dieu veut bien nous donner le bonheur et la réussite, mais nous devons travailler pour cela. Bien souvent, nous disons, oui, Dieu est bon, il est grand, il est miséricordieux. Nous devons prier et il va tout nous donner. Ce n'est pas vrai. La prière est très importante. La foi en la grâce et en la providence de Dieu, c'est très important. Mais c'est là où nous sommes à l'œuvre. C'est dans notre travail ordinaire, quotidien. C'est dans notre détermination personnelle que la grâce et la providence de Dieu se révèlent pleinement et donnent donc à notre recherche d'atteindre sa plus grande finalité. Avis donc aux paresseux, avis donc aux providentialistes, avis donc à ceux qui disent la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, oui, la providence, oui, mais l'effort et la détermination de l'homme. C'est cela la vraie sagesse finalement. La vraie sagesse que Salomon a demandé à Dieu dans la première lecture de ce jour. Discerner. Donne-moi, Seigneur, la sagesse assise auprès de toi. Apprends-moi, Seigneur, à discerner. La sagesse véritable, justement, c'est celle que nous enseigne la parole de Dieu. Et Saint Augustin l'a dit en résumé, Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. Dieu a besoin de notre effort. Ainsi, le vrai disciple a donc l'assurance. Notre assurance, c'est que Dieu dispose pour nous de sa grâce. Dieu est providence. Et si nous nous engageons pleinement, avec foi, si nous mettons Dieu de notre côté, alors la grâce,
la providence de Dieu, conjuguée avec notre effort et notre détermination, nous porteront au sommet de notre réussite, de notre bonheur. Bénissons le Seigneur pour cette merveille et que sa bénédiction justement descende sur nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon dimanche à tous.